Donc, la conférence de presse se déroulera comme suit. Nous aurons la prise de parole de certains dignitaires, dont je profite de l'occasion pour offrir mes salutations toutes spéciales. Donc, dans l'ordre, s'adresseront à nous Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région. Ensuite, il y aura Mme Nancy Guillemette, députée du comté de Roberval. Ensuite, M. Luc Simard, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. Mme Guylaine Proulx, mairesse de la municipalité de Péribonka. Et pour terminer, M. Richard Hébert, président du conseil d'administration du musée Louis-Aymon. S'en suivra ensuite une période des questions, ainsi qu'une prise de photos officielle qui se déroulera juste ici. Donc, il sera également possible pour les journalistes d'obtenir des entrevues individuelles. Je vous demande donc, s'il vous plaît, de garder vos questions pour la fin. Donc, sans plus tarder, j'invite Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, à prendre la parole. Tellement un grand projet, un beau projet, honnêtement, pour créer un beau milieu de vie. Félicitations. Je salue M. Hébert, également président du conseil d'administration du musée Louis-Aymon. Je sais que vous êtes très, très heureux également. Et je salue Mme Marie-Claude Fortin, directrice générale de la MRC Maria-Chapdelaine. Bonjour. J'ai Julie Bonenfant, Boisclair. Julie, tu es là. Bonjour. Dominique également. Dominique, salutations, hein, directeur régional pour les affaires municipales et l'habitation. C'est le meilleur, je peux le dire. Tous les membres du conseil d'administration qui sont présents, je vous salue également. Madame Julie Dubord, directrice générale Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. Julie, bonjour. Gabrielle Desbiens, directrice générale Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. Également, Gabrielle, est-ce que Gabrielle est là? Non. Les salutations sont faites. Isabelle Genet, présidente de l'Alliance muséale du Lac-Saint-Jean. Alors, évidemment, comme je le disais, je suis ici, moi, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, avec qui on a eu le plaisir de travailler ce projet, Nancy et moi. Comme je le mentionnais tout à l'heure, Nancy Guillemette c'était un de ses projets les plus chers. Alors voilà, c'est une belle réussite, on le voit aujourd'hui. Également, quand on est ministre responsable d'une région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, des projets comme ceux-ci, c'est impressionnant, c'est important parce qu'on brille à l'extérieur de notre région. Et je le disais ici, c'est un des plus beaux projets pour l'aménagement du territoire. On crée vraiment un beau milieu de vie. Alors, c'est des bonnes nouvelles. Quand on parle de culture, de tourisme et de développement économique, c'est essentiel, ces projets-là, puis c'est une fierté pour nous. Alors, évidemment, Nancy et moi, aujourd'hui, on est très, très heureuses d'être ici parce que, oui, on annonce que le gouvernement du Québec accorde une importante subvention de 4,4 millions au musée Louis-Aymon de Péribonka. Alors, c'est pas rien, 4,4 millions. Alors, de cette somme, 3,9 millions provient du ministère de la Culture et des Communications. Alors, je remercie encore une fois Nathalie Roy, avec qui j'ai eu des discussions ce matin. Elle vous salue évidemment. Et je souligne le travail remarquable de Nancy Guillemette. Parce que oui, Nancy, je peux vous dire une chose, il n'y a pas un mois, même voire aux 2 semaines, Nancy me parlait de ce projet-là. On en parlait avec Nathalie Roy. C'est vraiment impressionnant. Et je vois que c'était une obligation de mener à terme ce projet-là. Alors, évidemment, je suis ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, puis le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation octroie un montant de 500 000 $ pour le déploiement du musée dans le cadre du volet soutien au rayonnement des régions du Fonds Région Ruralité. Un fonds essentiel et on voit aujourd'hui qu'il est bien investi. Alors, c'est la contribution totale considérable en raison de la complexité du chantier. Le projet vise l'installation du musée Louis-Aymon dans l'église paroissiale et le déménagement de la maison Samuel Bédard au cœur du noyau villageois, tout à côté de l'église Saint-Édouard de Péribonka. Alors, la réflexion de l'église est nécessaire afin de préserver les caractéristiques patrimoniales. Ce sont des travaux d'envergure historique. Ce musée n'a pas connu de travaux de cette ampleur depuis 1986. La maison Samuel Bédard a parcouru près de 6 kilomètres pour s'intégrer au circuit de visite offert aux visiteurs. Les travaux d'entretien qui y seront effectués constituent un vaste chantier pour les mois à venir. Enfin,
Je veux vraiment rappeler qu'on a annoncé un soutien financier de 4 millions pour le projet d'infrastructure à Péribonka en juin 2020. Une part de ce soutien était dédiée à la nouvelle caserne de pompiers et l'autre, un nouvel hôtel de ville qui sera à même l'espace Péribonka. D'ailleurs, M. Hébert disait que c'était le début de ce grand projet. Ça a commencé vraiment avec la nouvelle caserne de pompiers. Encore une fois, c'est le fun, c'est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, mon ministère. La construction de ce bâtiment comprendra l'accueil, la boutique, les bureaux administratifs du musée et tout le monde est bien au courant de ces nouveaux emplacements. C'est une réalisation majeure pour Péribonka qui donnera un nouveau cœur au village à l'image de notre histoire et de nos traditions. Alors, le musée Louis-Aymon occupe une place unique. C'est vraiment un carrefour pour la littérature, la culture, évidemment, et l'histoire. Alors, je félicite tous les citoyens et les citoyennes qui ont cru en ce projet. Voilà maintenant une belle réalisation. Je mentionne quand même qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, voire Nancy, on a annoncé 3,6 millions également pour la passerelle ici, une passerelle la passerelle Péribonka, on a fait l'annonce aussi. Il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi avec les travaux que Nancy demande fortement avec le ministère du Transport pour le projet avec au-dessus de la rivière Moreau, alors le pont Moreau. Alors voilà, je crois qu'ici, quand on parle d'un milieu de vie, Madame la mairesse, là, je vous félicite, c'est vraiment un exemple. Et tout l'aménagement du territoire au Québec regardera ce projet-là vraiment avec minutie et parcimonie parce que honnêtement, il faut répéter ça ailleurs. On va vous copier. Alors voilà, merci à tous. Félicitations, Nancy. Honnêtement, tu avais raison de ne pas lâcher. Merci. Merci beaucoup, Madame Laforêt. J'invite maintenant Madame Nancy Guillemette, députée du comté Roberval, à prendre la parole. Merci. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci, André, d'avoir accepté de m'accompagner. Pour moi, c'était très important qu'on soit tous ensemble pour cette belle rencontre. J'aurais aimé que Nathalie, la ministre de la Culture, soit présente, mais elle a une grande partie, on lui doit une grande partie de cette annonce d'aujourd'hui. Monsieur Luc Simard, préfet de la MRC, merci. Monsieur Hébert, président du conseil d'administration du musée Louis-Aymon, qu'on a eu de très longues et très enrichissantes discussions. Madame Proulx, on s'était fait la promesse. C'est ce matin que ça se passe. Puis j'aimerais par le fait même rendre un petit clin d'œil à M. Ghislain Goulet, le maire avant Mme Proulx, donc pour l'initiation du projet. Mais un très grand merci aussi à toute la population de Péribonka qui a cru en ce projet-là, parce que si la population n'avait pas embarqué avec les conseillers, bien, il n'y en aurait pas de projet. Vous avez été visionnaires, audacieux, et pour ça, je vous en félicite. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'être ici en compagnie de ma collègue. Aujourd'hui, c'est un plaisir décuplé parce que 4,4 millions dans une municipalité de 500 habitants pour un projet immense, titanesque comme ça, c'est une excellente nouvelle qu'on est venu partager aujourd'hui. Donc, depuis le début de ce mandat-là, la relocalisation du musée Louis-Aymon fait, comme on dit chez nous, beaucoup jaser dans le comté. Il faut dire que le projet s'annonçait complexe aussi à cause des opérations multiples qu'il nécessite, de ses nombreux partenaires financiers et aussi des aspirations de Péribonka autour de la relance et de la place que va prendre le musée Louis-Aymon au cœur de la culture et du niveau social de la communauté. Et ce qu'il faut dire à la base, c'est qu'au ministère de la Culture, on ne déménage pas des biens patrimoniaux. Donc, ça a été de déménager cette maison-là que vous voyez ici sur 6 kilomètres. Ça a été un des enjeux centraux de tout le projet. Mais comme je le disais à ma collègue Nathalie, c'est un dossier, c'est un projet de poupée russe parce que c'était la bibliothèque, l'hôtel de ville, la caserne des pompiers. Donc, c'est du jamais vu ce qu'on fait ici. J'ai par contre jamais douté de cette réussite-là parce que nous étions tous animés de la volonté de le réussir.
Le résultat est là aujourd'hui, mais que ce soit du côté patrimonial et historique du projet, de ses contraintes budgétaires ou des considérations comme les études de contaminants, tout a été mis en œuvre pour cheminer vers une réalisation consensuelle. Puis ce qu'il faut dire également, c'est qu'on a désacralisé l'Église. Ça aussi, ça a été un parcours du combattant, mais on y est arrivé et je remercie encore là, ma collègue Nathalie qui a bien voulu se prêter à cet exercice-là. On l'a fait en donnant un second souffle à la plus ancienne institution muséale de la région, en replaçant la belle maison Samuel Bédard qu'on voit ici, au cœur du village, et en donnant une nouvelle vocation à l'église Saint-Édouard de Péribonka, dont la valeur est reconnue par les historiens de l'architecture. On a les architectes du projet avec nous ce matin, M. Danny Bouchard également de Synergie, qui a travaillé énormément sur ce dossier-là. Merci d'être avec nous aussi ce matin. Je suis très fière de cette réussite qui démontre que notre gouvernement est soucieux de mettre en valeur notre histoire, notre patrimoine et nos institutions muséales. Et je nous donne rendez-vous dans quelques mois pour l'inauguration des nouvelles installations du musée Louis-Aymon et de l'espace Péribonka. Merci à tous d'être ici avec nous aujourd'hui pour cette excellente nouvelle pour la ville de Péribonka. Merci, Mme Guillemette. Donc, afin de poursuivre, j'invite M. Luc Simard, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, à s'adresser à vous. Merci. Merci tout le monde d'être là. Ben merci, hein, Richard. On est bien entouré quand même. Hein? Autant de dames aussi dynamiques. Madame la ministre, Madame la députée, Madame la mairesse. Donc, vraiment de la belle visite puis une belle annonce pour nous. Écoutez, je ne vous cache pas que la MRC de Maria-Chapdelaine, au niveau touristique, sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on va dire, là, dans des termes un peu crus, mais on est au bout de la trail un peu. C'est souvent difficile de faire venir des gens chez nous. Et des projets comme le musée, qui est porté par le musée, bien pour nous, là, c'est un baume, c'est un bonbon pour nous autres. Donc, de travailler en partenariat avec le musée, notre porte d'entrée aussi pour notre territoire là, du secteur Est. Donc, c'est vraiment important. Et pour nous, c'est un très gros investissement là, dans ce projet-là, on ne se le cache pas. Puis c'est lié aussi, vous voyez la dynamique, on a eu le film Maria-Chapdelaine qui a été tourné chez nous l'an dernier, donc on a investi aussi dans ce projet-là. Et la maison qui a servi au tournage, on a le projet aussi de la ramener ici au village pour en faire un lieu, pour en faire un complément à ce qu'on a au musée. Donc je pense que Péribonka peut se positionner comme un beau lieu touristique, puis vous voyez la vue ici, là, sur le bord du lac Saint-Jean, de la rivière, c'est fantastique. Donc, vraiment, là, félicitations pour le projet, mais pour moi, c'est plus que le projet du musée aussi. Là. On a investi quand même des grosses sommes dans ce projet-là. On a investi 930 000 la MRC de Maria-Chapdelaine dans le projet, donc 800 000 via notre fonds territorial, mais on a aussi un 130 000 du fonds Vitalité des milieux de la municipalité qui est investi dans ce projet-là. Et pour moi, d'être partenaire, pour moi, premièrement, je veux mentionner que c'est des outils de développement économique qu'on s'est dotés. Entre autres, on a 2 mini-centrales qui génèrent des revenus, qui nous permettent d'investir d'être partenaires avec nos municipalités aussi, puis d'investir dans notre vitalité et dans notre développement. Puis pour nous, ça, c'est extrêmement important, puis on va continuer à regarder, mais d'en construire d'autres, à faire des revendications. Madame la ministre, c'est bien au fait, on l'a sensibilisé à de nombreuses reprises à ce sujet-là. Mais pour moi, on a beau avoir des sous, on a beau avoir des fonds pour investir dans nos milieux, si on n'a pas de municipalités qui ont des projets, si on n'a pas de gens qui ont du dynamisme, qui veulent revitaliser le centre-ville, mettre en valeur leur église, parce que c'est un défi, notre patrimoine au niveau des églises, des villages. Vous avez des beaux exemples dans la MRC qu'on a réussi à faire, mais on a encore des grands défis devant nous. Donc, ça prend des municipalités qui sont dynamiques. Nous, on est partenaires, on s'implique. On est là au niveau technique. D'ailleurs, je veux remercier Carole Richer chez nous, qui a été à l'origine de ce projet-là, qui a travaillé vraiment très, très fort. Donc, Carole, là, qui est avec de nombreuses municipalités qui travaillent pour revitaliser les villages. Je veux la remercier chez nous. Puis je veux remercier aussi Ghislain, là, qui a travaillé quand même très fort. M. Goulet était là quand même pendant plusieurs années pour tout le travail qui a été fait. Mais pour nous, ça nous prend des promoteurs, ça nous prend des municipalités qui sont porteurs de projets. Puis un projet comme on a ici, écoutez, c'est fantastique. Là. C'est un projet global. On a la caserne, on a le musée, on a aussi les locaux là, d'Espace Péribonka en général. Donc, c'est vraiment un projet dans lequel on est très, très fiers de s'impliquer, puis qu'on va en faire la promotion, je ne vous le cache pas. On va en parler, on va vanter ce projet-là, puis on va le donner comme exemple pour que d'autres municipalités se prennent en main, puis d'autres municipalités aient des projets pour revitaliser le centre-ville. Tu vois, félicitations encore une fois à la municipalité, au musée aussi.
Et merci pour les annonces. Merci pour aussi d'avoir cru, là, le FRM, aussi le ministère de la Culture, d'avoir cru à notre projet puis de venir investir ici à Péribonka. Merci beaucoup. Merci, M. Simard. J'invite maintenant Mme Guylaine Proulx, mairesse de la municipalité de Péribonka, à s'adresser à vous. Merci, Mme Laforêt, Mme Guillemette, M. Hébert, M. le préfet. Écoutez, j'ai eu beau revirer ça sur toutes les bords, sur tous les côtés. La première phrase qui me vient en tête, « Nous y sommes parvenus. » Nous y sommes parvenus. Voilà qu'on confirme aujourd'hui la dernière pièce du puzzle d'Espace Péribonka, qui était le musée. Mais tout ça, c'est grâce à un travail d'équipe exceptionnel. D'abord, des professionnels compétents. Synergie Tourisme, Danny Bouchard, notre grand Manitou, merci. Des architectes. Vous voyez l'état des lieux, des architectes avec un talent incommensurable. Merci, M. Simard. Maître d'œuvre, M. Orvington, merci. Stratégia Conseil plus récemment sur le musée. Des élus à Péribonka audacieux et persévérants. Permettez-moi de faire un clin d'œil à mon prédécesseur, M. Ghislain Goulet, qui pendant 8 ans était à la barre de la mairie, à ma place. Il n'y a pas un mercredi, je pense, où il ne vous a pas appelé, Madame Guillemette. Alors, merci. Et bien sûr, les 2 conseils municipaux qui étaient là à l'époque ont toujours travaillé. Du personnel et des administrateurs dévoués, Musée Louémont. Je souligne la présence de Mme Perron, l'ex-directrice générale du musée. Vous avez beaucoup de votre cœur et de votre âme dans ce projet-là. Vous y avez consacré plusieurs années. Nous vous en remercions. Mme Bonenfant Boisclair, M. Hébert, en fait, toute le personnel, Mme Bouchard, Nathalie, du personnel qui ont travaillé dans des conditions difficiles, mais qui ont toujours cru à ce projet. Merci, nous en sommes reconnaissants. Notre corporation de développement économique qui va s'appeler Tourisme Péribonka, je pense bientôt. Monsieur Boudreau, le président, Madame Cahouette, la coordonnatrice, merci, votre aide a été appréciée. La municipalité, Monsieur Steve Harvey, directeur général, a beaucoup contribué. Et surtout, et ça, faut le dire, Madame Laforêt l'a dit, des citoyens et des citoyennes qui ont été derrière nous. Ça aurait pu être insécurisant pour la nouvelle tardait. Les citoyens auraient pu s'impatienter, dire qu'est-ce qui se passe, on va dessus. Donc, merci. On a fait quelques consultations et les citoyens ont toujours, Monsieur Tremblay de la Fabrique avait fait une consultation pour nous céder l'église. Ça avait été unanime. Alors, c'est vraiment un travail d'équipe. Parce que c'est la réalisation d'un projet atypique s'il en est un. Ça implique différents ministères, la culture, le ministère des Affaires sociales, mais une chance, on avait notre ministre régional qui était à la tête de ce ministère-là. Un contexte pas facile, en pleine pandémie. Rappelez-vous le chantier arrêté, pénurie c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas encore le vitrage en haut du 2e étage de la bibliothèque. Pénurie de matériaux, pénurie de main-d'œuvre, donc un contexte de construction pas facile. Que de ficelles à tirer, que de rencontres, que de personnes à interpeller, à convaincre, mais nous y sommes parvenus. Les enjeux étaient importants au départ. On avait un musée à sauvegarder et à pérenniser, le seul au Québec axé sur la littérature. On avait un hôtel de ville à bâtir. On avait un musée, des organismes socio-économiques, la municipalité et la fabrique à regrouper tous sous un même toit, chose qui est faite au 2e étage, qu'on vous fera visiter, bien sûr, quand on fera l'ouverture de l'Espace Péribonka. Une église à conserver et à mettre en valeur, une église avec une architecture, vous en avez parlé, qui est tout à fait louable. D'ailleurs, nos architectes ont bien respecté l'architecture de l'église. Je vous dirais qu'on est envié par plusieurs municipalités au Québec parce que toutes les paroisses au Québec cherchent quelle vocation donner à leur église. Alors nous, je dirais pas qu'on a la plus belle, mais on a une pas mal intéressante. Alors, et on ajoute à ça, peut-être que c'est à moins de rapport, mais une caserne de pompiers dont on avait besoin, et surtout par-dessus le marché, déménager cette maison patrimoniale en plein hiver, en plein mois de décembre.
quand on est allé présenter ça au ministère de la Culture, c'était le plus gros du morceau de déménager cet aspect-là parce qu'elle est patrimoniale. Et la façon dont on l'a présenté, toute l'équipe ensemble, on était applaudis par la Commission du patrimoine. Tout ça comme objectif de faire rayonner la culture, la littérature du terroir québécois et de léguer à nos descendants des traces indélébiles du passé. Et finalement, évidemment, positionner Péribonka comme destination touristique de premier choix. On peut affirmer aujourd'hui mission accomplie. En terminant, et je me rapporte à mon texte parce que c'est vraiment important, je tiens à remercier sincèrement Mesdames André Laforêt et Nancy Guillemette pour l'enthousiasme et l'engagement dont elles ont fait preuve afin de porter ce magnifique projet au sein de notre gouvernement. Nous travaillons activement ce projet depuis 2015, déjà 7 ans. Mais à partir du moment où elles sont arrivées en poste, ces 2 femmes n'ont cessé de travailler pour nous épauler, avec le dénouement, bien sûr, que l'on connaît aujourd'hui. Merci, mesdames. C'est très apprécié. Ce redéploiement permettra à Péribonka de se positionner comme expérience distinctive. Une expérience basée sur le tourisme d'aventure, entremêlant culture et nature dans un paysage bucolique marqué par l'embouchure du lac Saint-Jean. Merci d'être avec nous aujourd'hui à Péribonka pour partager ce grand moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Proulx. J'invite maintenant M. Richard Hébert, président du conseil d'administration du Musée Louis-Aymon, à prendre la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Je ne vous saluerai pas tous parce que ça va être un peu long. Alors, moi, je fais un peu la partie historique de l'histoire. Vous comprenez bien le Musée Louis-Aymon. Alors, un peu comme Laura Chapdelaine, le Musée Louis-Aymon se trouvait loin du village. Il est maintenant convenu que le Musée Louis-Aymon va se positionner comme la dernière pièce de Espace Péribonka qui a débuté en 2015. Un projet hybride, comme l'avait déjà mentionné Madame la ministre Laforêt. Le musée, consacré à l'œuvre gigantesque de Louis-Aymon, Maria Chapdelaine, est désormais assuré de persister et de se maintenir. Il aura fallu de la ténacité, de la patience et une incroyable collaboration des différents intervenants gouvernementaux et politiques, comme la députée de Chicoutimi et ministre des Affaires municipales de l'Habitation, Mme André Laforêt, merci beaucoup, Madame, sa collègue, députée de Roberval, Nancy Guillemette, et finalement, la ministre des Affaires culturelles et des Communications, Mme Nathalie Roy. Ces 3 femmes de cœur, tenaces, ont cru depuis le départ à ce projet et nous l'ont rappelé constamment et ont tenu parole. Merci à chacune de vous du fond du cœur. Ce projet extraordinaire, voire même impensable, se concrétise malgré quelques bonnes vagues et bourrasques. Nous avons finalement complété notre traversée du lac. Lorsqu'en 2020, la conseillère municipale, Mme Guylaine Proulx, m'a sollicité en me proposant un retour à la présidence du musée Louis-Aymon, j'ai accepté parce que je pensais fermement que le déménagement de la plus ancienne institution muséale de la région était essentiel et nécessaire à sa survie et à sa pérennité. Il n'y avait pas d'autre solution. Eh bien, c'est pourquoi je suis content et fier d'être associé à cette aventure et de représenter tous les membres du conseil d'administration présents et futurs qui se sont succédés, présents et passés, depuis toutes ces années, aux employés passés et présents. Tous ces gens-là se joignent à moi pour dire merci aux maires et aux conseils municipaux actuels et passés qui ont fait confiance malgré l'incertitude. Ils ont fait confiance à des éclaireurs comme Carole Richer de la MRC Maria Chapdelaine. Ils ont fait confiance à des Sherpas comme Danny Bouchard, comme Arnaud Rogier et au préfet de notre MRC, Luc Simard. Tous ces gens-là, merci d'avoir compris l'importance territoriale, culturelle et touristique du musée comme porte d'entrée du pays de Maria Chapdelaine et aussi comme équipement supralocal. Chez nous, la MRC Maria Chapdelaine n'est pas derrière la parade. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Péribonka, pour l'histoire culturelle régionale. Donc, tous ceux et celles qui ont contribué à cette réussite
et qui ont permis de relever ce défi, je termine en vous disant simplement merci. Du fond du cœur, merci et bonne journée. La série documentaire « Les artisans de la terre » présente en un clin d'œil le quotidien de 8 producteurs agricoles du nord du Lac-Saint-Jean dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Au fil des saisons, nous rencontrons ces artisans, des fois pour échanger, d'autres fois pour observer, et toujours pour admirer l'effort et la passion qui les habitent dans leur travail de la terre. Découvrez différentes productions agricoles d'une façon simple, sans artifice, mais qui sauront vous captiver et vous surprendre. L'agriculture dans ce qu'elle a de plus vrai, authentique et grandiose. Cet été, la Télévision du Lac s'en va à la découverte des attraits touristiques de la MRC Maria-Chapdelaine. Avec mes collègues, on va se promener entre Notre-Dame-de-Lorette, Girardville et en passant par Debout-Mistassini, bien évidemment. Tourisme gourmand, hébergement, activités nautiques et encore plein d'autres surprises qu'on vous réserve. Embarquez avec moi. Cet été, c'est ma tournée. À chacun ses jeux, c'est une émission où moi, Sébastien Roy et mon collaborateur Nolan Vézina, on rencontre des joueurs, des distributeurs, des concepteurs, des amateurs, des utilisateurs de jeux de société. On a tous un point en commun, on est passionnés de jeux de société. Venez nous rejoindre dans notre cave, on va vous présenter nos coups de cœur, vous allez sûrement trouver un qui va vous plaire parce que c'est à chacun ses jeux.